Devant le Parlement le 6 novembre 2018, il n'a pas été modeste. Paul Biya promet à l'époque pas moins qu'une révolution agricole. Faire du monde rural le moteur du développement. Nous allons réaliser une véritable révolution agricole en modernisant nos moyens de production et en transformant davantage nos produits agricoles. Au lieu d'un bond du secteur agricole, c'est le contraire qui s'est produit. Près de 1000 milliards de francs CFA pour acheter riz, maïs, poissons à l'étranger l'année dernière, loin des 702 milliards dépensés par l'État en 2018 dans ce chapitre. Donc beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans l'importation ont leur profit financier individuel qu'ils aiment protéger. Parce que sinon, si on pouvait faire assez d'efforts pour exploiter nos ressources naturelles dans notre pays, toutes les opportunités que nous avons, on peut pouvoir produire autant qu'il faut. La production locale qui dégringole, la croissance est restée en berne, tout juste 3,5% en 2024. Conséquence, moins d'opportunités pour les jeunes. Ils sont 23 000 immigrés au Canada, plaçant le Cameroun parmi les premiers pays africains pourvoyeurs de main-d'œuvre dans ce pays d'Amérique du Nord. Comment dire à un jeune diplômé qui est diplômé depuis 10 ans et qui voit des jeunes qui sont après lui mais qui sont placés et même nommés, comment lui expliquer que lui il n'arrive pas à avancer et que les autres ils arrivent à avancer? Voilà la vraie situation du Cameroun et ça c'est ce qu'il faudrait résoudre au Cameroun pour que nous ayons une vraie paix. Parce que je ne sais pas ce qu'on met dans paix, je trouve assez bizarre. Au chapitre de l'assainissement des finances publiques, autre promesse du président de la République, les Camerounais ont encore en mémoire les derniers scandales de la gestion des fonds Covid-19 ou les malversations pointées dans la construction des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 retirée au Cameroun. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, si l'intensité des tueries n'est plus celle d'il y a 7 ans, les enlèvements et assassinats continuent de propager la peur et l'angoisse parmi les populations.